Madame, Messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur MTV+. Voici les principaux titres de ce journal. La campagne d'évangélisation intitulée « Intimité Invasion » organisée par l'apôtre Johnson Suleiman qui s'est ouvert le 17 septembre a refermé ses portes ce mercredi 18 septembre. Cette campagne aura bénéficié de l'appui indéfectible du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Le point en début de ce journal. La région du Kivu en République démocratique du Congo en proie à l'insécurité. Des pêcheurs ont été agressés sur le lac Kivu. Et puis en sport football, l'AS Monaco réussit un grand coup. Les Monégasques ont battu le FC Barcelone sur le score de 2-1. C'était un match comptant pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce journal. L'actualité religieuse est en première ligne de cette édition. Direction la place Figayo, c'est à Yopougon, où s'est tenue du 17 au 18 septembre dernier la campagne d'évangélisation organisée par l'apôtre Johnson Suleiman du Nigeria. Cette campagne a enregistré la participation et le soutien indéfectible du bishop Ouattara Mohamed Idriss, fondateur de l'église Ambassade des Miracles. Le compte-rendu de Samira Tibé sur les images fixées par Kwasikan Ulrich. Ce mercredi 18 septembre, la place Figayo, située dans la commune de Yopougon, a abrité la seconde journée du programme d'évangélisation organisé par l'apôtre nigérian, professeur Johnson Suleiman, leader d'Omega Fire Ministries International. Malgré une météo capricieuse qui alterne averses et fraîcheur, des milliers de personnes venues des quatre coins d'Abidjan et de quelques pays, dont le Togo, le Libéria et le Ghana, ont répondu à cette invitation divine. Louanges, adoration et prestations artistiques ont meublé la première partie de ce programme qui a enregistré la présence du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Le fondateur de l'église Ambassade des Miracles, personnalité ecclésiastique désignée par le patriarche Dion Yaye Robert pour donner les accès spirituels de la Côte d'Ivoire à l'apôtre Johnson Suleiman, aura apporté un appui inestimable au comité d'organisation de ce programme. Soutien financier, communicationnel, présence physique et logistique à travers la mise à disposition de ces véhicules de commandement pour la mobilité de l'apôtre Suleiman et sa suite. Pour cette deuxième et dernière session, l'orateur choisit un axe stratégique pour son message, l'intervention divine ou l'aide qui vient de Dieu, un thème référencé par Luc chapitre 13 et psaume 13 verset 1. Sous l'action du Saint-Esprit, plusieurs participants auront effectivement visité et guéri de cécité, de douleurs diverses et de prostate. Touché par le soutien indéfectible du bishop Ouattara Mohamed Idriss, l'apôtre Johnson Suleiman lui a rendu un hommage appuyé. We want to appreciate the bishop Ouattara Idriss. Let's give the Lord. God bless you, bishop. Thank you so much. Le programme Intimité Invasion a refermé ses portes à la grande satisfaction des fidèles chrétiens qui en ressortent réveillés spirituellement et outillés pour poursuivre l'œuvre d'intercession en faveur de la Côte d'Ivoire. Ce mercredi 18 septembre, la place Figayo, située dans la commune de Yopougon, a abrité la seconde journée du programme d'évangélisation organisé par l'apôtre nigérian, professeur Johnson Suleiman, leader d'Omega Fire Ministries International. Malgré une météo capricieuse qui alterne averses et fraîcheur, des milliers de personnes venues des quatre coins d'Abidjan et de quelques pays, dont le Togo, le Libéria et le Ghana, ont répondu à cette invitation divine. Louanges, adoration et prestations artistiques ont meublé la première partie de ce programme qui a enregistré la présence du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Le fondateur de l'église Ambassade des Miracles, personnalité ecclésiastique désignée par le patriarche Dion Yaye Robert pour donner les accès spirituels de la Côte d'Ivoire à l'apôtre Johnson Suleiman, aura apporté un appui inestimable au comité d'organisation de ce programme. Soutien financier, communicationnel, présence physique et logistique à travers la mise à disposition de ces véhicules de commandement pour la mobilité de l'apôtre Suleiman et sa suite. Pour cette deuxième et dernière session, l'orateur choisit un axe stratégique pour son message, l'intervention divine ou l'aide qui vient de Dieu, un thème référencé par Luc chapitre 13 et psaume 13 verset 1. Sous l'action du Saint-Esprit, plusieurs participants auront effectivement visité et guéri de cécité,
de douleurs diverses et de prostate. Touché par le soutien indéfectible du bishop Ouattara Mohamed Idriss, l'apôtre Johnson Suleiman lui a rendu un hommage appuyé. We want to appreciate the Bishop Ouattara Idriss. Let's give the Lord. God bless you, Bishop. Thank you so much. Le programme Intimité Invasion a refermé ses portes à la grande satisfaction des fidèles chrétiens qui en ressortent réveillés spirituellement et outillés pour poursuivre l'œuvre d'intercession en faveur de la Côte d'Ivoire. Avant son retour au Nigeria, l'apôtre Johnson Suleiman a rendu visite au bishop Ouattara Mohamed Idriss à la cathédrale des Miracles 4 jours après la cérémonie d'anniversaire de la dédicace du siège de l'église ambassade des Miracles. Après la visite de la cathédrale des Miracles, le bishop Ouattara Mohamed Idriss et son invité, l'apôtre Johnson Suleiman, ont répondu aux questions de notre reporter. Exciting. We came to see what the bishop is doing. Nous sommes venus voir ce que le bishop est en train de faire appreciate God for the grace of God upon his life. et pour apprécier la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Thank God for him. Nous remercions Dieu pour sa vie. And to Nous voulons que le monde sache que nous croyons à la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Ça, c'est ma troisième fois de venir en Côte d'Ivoire. 5 pays qui est vraiment bon et tous les pays qui ont traversé la guerre, c'est pas difficile pour eux, pour ceux. Je suis parti dans 127 pays que j'ai prêché l'évangile. Et nous avons ces genres de pays où la guerre, jusqu'à ce jour, et je peux tous voir qu'il y a des choses encore qui ne vont pas bien. Mais quand tu vois la Côte d'Ivoire, on ne peut même pas remarquer qu'il y a même la guerre. Parce que le Seigneur lui a donné une récupération rapide. Et je remercie Dieu, je suis que c'est à cause des hommes de Dieu comme Bishop. Mon regard vis-à-vis du Bishop, quand je l'ai vu, j'ai vu la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu. J'ai vu l'excellence, j'ai vu la qualité et j'ai vu la paix. Et la grâce de Dieu, sa vie est vraiment forte. Nous sommes venus pour accomplir le mandat que Dieu nous a donné d'aller partout dans les nations pour prêcher l'évangile. Et la Côte d'Ivoire fait partie du monde. Donc nous sommes venus ici pour prêcher l'évangile et c'était bien. Nous avons eu un bon moment. Et c'était un bon moment. Mon point de vue, mon point de vue par rapport à la nation, c'est que les gens ont vraiment soif et faim de Dieu. Ils sont vraiment fins de Dieu. Il y a quelqu'un qui est vraiment correct, qui est pur, qui est authentique, pour voir ce que Dieu veut faire dans cette nation. Et je te remercie Dieu que les personnes comme le bishop sont ici, que des gens ne manquent pas cela, qui se connaissent pour avoir la grâce de Dieu afin de faire plus. C'est un sentiment de joie qui nous anime. Et nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de l'apôtre Johnson Suleiman, qui est une fierté aujourd'hui non seulement pour le Nigeria, mais pour toute l'Afrique, parce qu'il est l'une des valeurs sûres sur lesquelles le Seigneur s'appuie pour glorifier son nom dans le monde entier. Personnellement, j'ai eu l'occasion de le voir sur les réseaux sociaux et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il transporte et pour la bénédiction que sa présence impose dans notre nation. Donc c'est une bénédiction. Lorsque quelqu'un vient dans une maison, il faut une personne dans la maison pour lui ouvrir la porte. Et j'ai reçu mandat également des pères pour pouvoir
lui ouvrir la porte en allant l'accueillir à l'aéroport. C'est quelque chose de tout à fait normal. Vous savez, nous avons une approche spirituelle des choses. Et lorsque Dieu nous visite, il nous visite par des hommes. Et ces hommes sont parfois des anges qui ont la capacité, par leur passage, de rendre possible certaines choses qui ont été dites précédemment. Et donc, moi, je vois la visite de l'apôtre comme la visite d'un ange dans notre nation. Et nous le recevons en cette qualité. Nous croyons qu'en repartant, il y a des promesses qui ont été dites précédemment qui seront accomplies. Et je bénis le Seigneur pour cela. Nous ouvrons à présent le chapitre Afrique de cette édition. Première destination, la République démocratique du Congo. Le pays est en proie à une insécurité grandissante depuis quelques années déjà. Direction la région du Kivu, où plusieurs dizaines de pêcheurs se sont fait agresser. Le point tout de suite dans cet élément. 33 pêcheurs congolais tués sur le lac Kivu et 56 autres blessés en l'espace de 9 mois. À chaque fois, les attaques ont lieu alors qu'ils étaient en pleine activité de pêche nocturne. Les auteurs présumés de ces faits seraient des militaires soupçonnés d'appartenir à la force navale rwandaise. Face au risque, les associations de pêcheurs du lac Kivu ont demandé la protection des autorités provinciales. Si Salomon a réussi à échapper aux assaillants à 4 reprises, ses filets de pêche ainsi que sa pirogue ont été emportés, l'empêchant de poursuivre son activité. Ils arrivent parfois à 9 dans une pirogue et commencent à nous jeter des pierres. Nous nous jetons à l'eau et c'est à ce moment-là qu'ils ramassent nos affaires et repartent avec. Si tu ne te jettes pas à l'eau, ils te tuent et emportent tout. Principale source de subsistance pour de nombreuses familles, le lac Kivu regorge de différentes espèces de poissons, constituant l'un des principaux aliments vendus et consommés sur le marché. Jackson Kalimba, député provincial qui a également enquêté sur les cas de tuerie de pêcheurs sur le lac Kivu, promet d'utiliser son pouvoir parlementaire pour interpeller toutes les autorités à Kinshasa et les inciter à prendre leurs responsabilités afin de mettre fin à cette situation. Et ainsi, 56 pêcheurs ont été gravement blessés. Cela nous a tellement interpellés en tant qu'élus du peuple de pouvoir appeler aux autorités provinciales et nationales à pouvoir renforcer la sécurité sur le lac Kivu pour que les pêcheurs... Lors d'un meeting populaire, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a annoncé l'installation prochaine de caméras de surveillance sur le lac Kivu, tandis que l'enquête pour déterminer l'identité des malfaiteurs se poursuit. Le chapitre international de cette édition nous conduit sur le vieux continent, l'Europe, et principalement le Portugal, fait face à un incendie gigantesque, notamment dans la ville d'Albergaria Alvera. Les dégâts sont immenses. L'incendie a enfin été maîtrisé à Albergaria Vela au Portugal, laissant sur son passage de véritables scènes de dévastation. À l'entrée de la ville, plusieurs hectares de forêt ont été brûlés, des voitures carbonisées chez des concessionnaires automobiles et des maisons presque entièrement détruites. Segunda-feira de manhã foi aqui em Albergaria, foi a altura mais dramática para nós. Tínhamos muitas frentes ativas, nomeadamente ali mesmo às portas da cidade do continente, vários bairros evacuados também. Foram momentos difíceis para todos, poucos recursos, os bombeiros estavam muito dispersos. O vento era muito, quando deram para o fogo estava perto de nossas casas. Nós não tínhamos bombeiro, ligávamos, mas não havia bombeiro, não havia que chegue. Só vinham mais se fosse perto de casa mesmo, mas mesmo assim nós ficámos sem água, ficámos sem luz, ficámos sem nada. Tínhamos a vala onde nós íamos buscar um bocadito de água, que ainda passa um bocadinho, e assim combatemos e fomos combatendo até a gente se livrar dele. Les rares habitants qui s'aventurent dans les rues du centre-ville portent des masques pour se protéger de la fumée et des particules de cendre dans l'air. Un mot de sport dans cette édition avant de nous dire au revoir. Direction le stade de l'AS Monaco en match comptant pour la phase de poule de la Ligue des Champions 2024-2025. L'AS Monaco a défait le FC Barcelone, le score 2-1. Une belle opération qui permet aux Monégasques d'espérer dans cette poule difficile. L'AS Monaco a réalisé une belle performance en battant le FC Barcelone 2-1 lors de la première journée de la Ligue des Champions.
Les Monégasques ont marqué 2 buts importants, prouvant leur force en attaque. Malgré la pression du Barça, leur défense a bien tenu. Cette victoire est un signal fort pour les autres équipes et montre que Monaco veut aller loin dans la compétition. Les supporters peuvent être fiers de ce début de saison prometteur. Voilà, ce journal est à présent terminé. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Un remerciement particulier à la jeune équipe qui m'a accompagné ce soir pour cette réalisation. Il me reste à vous souhaiter de passer un excellent week-end sur Miracle TV+. À très vite pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.